Bonsoir à tous. En tout cas, merci pour votre présence pour ce conseil municipal. Vous avez pu tous vous apercevoir que vous aviez une petite pochette surprise sur vos sièges. C'était en fait ce que beaucoup de personnes en fait ici au sein du conseil municipal attendaient. Vous allez voir que dans la pochette, c'est une pochette d'élus, donc pour les adjoints, pour les conseillers délégués, et aussi bien aussi pour les élus de position. On a rajouté quand même une toute petite surprise parce qu'il faut quand même le dire. On a le bonheur que la ville de Clérin soit pour la première fois dans ce superbe agenda de Cap Catalogne. Il suffit que vous regardiez fin juillet. Et on a mis à l'honneur, et je crois que M. Noguier ne va pas être déçu, on a mis à l'honneur le moulin de Clérin. Voilà. Alors il y a une petite erreur pour le logo parce qu'à l'époque où on a envoyé la publication, évidemment le logo n'était pas encore entièrement finalisé. Voilà, si vous avez des remarques, bien sûr là-dessus, ou autre, des commentaires, criez votre joie, surtout n'hésitez pas. Voilà. Avant de commencer le conseil municipal, comme malheureusement avec les effets Covid, nous ne pouvons pas faire de réunion publique, je vais quand même un peu expliquer ce qui a été fait sur nos 6 mois. Donc je rappelle que c'est toujours un travail d'équipe, et sur les engagements que nous avons pris au niveau de la campagne. Nous nous étions engagés afin que l'ensemble des conseils municipaux soient filmés. C'est fait depuis le premier. On avait dit aussi qu'on allait aussi faire une ouverture un peu plus grande, à faire une amplitude d'horaire un peu plus longue sur en fait les ouvertures téléphoniques de mairie. Avant, c'était de 10h à 12h et de 14h à 18h. Aujourd'hui, vous allez avoir bénéficié d'un accueil téléphonique qui est de 8h à 19h. Nous étions aussi engagés afin d'améliorer la propreté de la ville et d'enlever bien sûr toutes ces voitures tampons. Pour certaines, je le rappelle, ça faisait juste 5 ans qu'ils étaient toujours placés et stationnés au même endroit. Le marché qui sera ouvert le 6 février 2021, mais là je laisserai mon collègue en parler tout à l'heure. La lutte également contre les dépôts sauvages. Le renforcement aussi de notre police municipale. Nous avions promis de renforcer la municipale, ça sera bien sûr effectif à partir du 1er mars. C'est M. Johan Sourlin qui a été recruté à ce poste. La participation citoyenne. Attendez, j'ai une petite manipulation à faire. Et je vais prendre un exemple, par exemple, pour le logo. C'est vrai que le logo, nous sommes déjà appuyés sur la participation citoyenne. Nous avons demandé, bien sûr, à des enfants de venir, aux élus, à l'association du patrimoine, et ainsi que plein d'autres personnes qui ont été invitées ici, dans cette salle, pour donner un petit peu leur avis. Ce qui sera mis en place avant le premier semestre 2021, en fait, c'est une application. Sachez que Clérin sera ville pilote pour lancer cette application. C'est une application, si jamais on a un projet, admettons, j'en prends un au hasard, le premier qui me vient à l'esprit, un site stade pour les enfants, on va simplement demander aux personnes si elles sont d'accord ou pas. Et en fait, ça sera un système de vote et on aura la réaction en fait, de l'ensemble des Cléranacs. Donc, et en quasiment instantané, on pourra comme ça améliorer nos projets ou peut-être aussi, pourquoi pas l'annuler, mais avant tout, c'est fait pour améliorer. En fait, c'est la participation citoyenne. Il faut savoir que cette application qui va être mise en vente à partir, je crois, si tout va bien, enfin s'ils arrivent à finaliser vers le mois de mai, c'est une entreprise des Pyrénées-Orientales et je le rappelle que la ville de Clérin sera ville pilote. Et si je vous disais à combien ça va venir, c'est juste merveilleux pour nous. 0. Étant donné que c'est nous qui allons promouvoir en fait cette application. Mais on rentrera dans le détail après. J'ai quelque chose à faire, mais au niveau de l'articulation, je ne suis pas très bon. Attendez, je vais essayer de mettre sur l'écran afin que vous puissiez voir. Hop là. Donc c'est une application qui s'appelle InCity. Alors je vais essayer de passer ça. C'est pas tellement lisible, je suis vraiment désolé. Mais c'est une application qui est vraiment très performante. Et lorsqu'on aura un projet à soumettre à la population, un projet à soumettre en fait au Cléranac, ils vont simplement voter. Je ne sais pas, admettons, nous devons refaire par exemple, je prends un exemple, on doit repeindre une façade d'un bâtiment public.
On va proposer plusieurs couleurs et les gens vont simplement voter. L'emplacement aussi de quelque chose aussi. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de passer rapidement. Alors je suis un peu rapide parce que on m'a donné un challenge ce soir, il ne fallait pas que je dépasse 10 minutes par rapport à ce que je présente avant le conseil municipal. Et bien sûr, les personnes pourront aussi laisser un message et dire aussi ce qu'ils en pensent. Hein, je vous rappelle que ça faisait partie de nos engagements au niveau de la campagne. Voilà, on va aussi mettre des informations au niveau de la ville et autres. Donc ça, je vais essayer de revenir un petit peu. Voilà. Et en sachant que cette application, elle sera bien sûr évolutive. Et on pourra bien sûr envoyer des informations, style par exemple une manifestation ou autre, on pourra bien sûr le mettre dedans, ou des documents bien sûr administratifs. Et le dernier point, je regarde mon collègue, voilà, Alain qui est là-bas. Nous avons été 6 hier matin à faire cette formation et nous allons mettre aussi en place le téléalerte. Pourquoi le téléalerte? Si jamais un jour, malheureusement, nous serons peut-être des fois obligés d'évacuer la population pour des problèmes avec l'inondation au niveau des crues de la Glie, cette application va permettre simplement, en appuyant uniquement sur un simple bouton, de pouvoir prévenir toutes les personnes qui sont dans la bande des 300 mètres au niveau de Clara. Et on aura bien sûr aussi un autre bouton qui va faire aussi évacuer ou tout au moins prévenir les habitants dans la bande des 500 mètres. Mais ça, vous verrez, on en reparlera, ça va bien sûr paraître aussi dans le bulletin municipal prochainement, où il y aura un questionnaire et il y aura bien sûr les coordonnées à mettre. En sachant bien sûr que ces coordonnées, adresse mail ou téléphone, ne seront pas utilisées à des fins autres que de prévenir la population. Voilà, j'ai fini, donc nous allons commencer le conseil municipal. Donc il est 18h40. Voilà. 18h40, donc j'ai mis moins de 10 minutes. Hein. Vous êtes tous témoins que j'ai mis moins de 10 minutes. Hein. Merci Sylvie. Je pourrais choisir un restaurant ou pas? Oui. D'accord. Donc je vais demander si vous êtes d'accord afin que le secrétaire ou la secrétaire de séance, ce soit Marjorie Gonzalez. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. À l'unanimité. Alors, Monsieur Marc Petit. Présent. Madame Nathalie Denis. Présente. Monsieur Jean Puginet. Présent. Madame Joëlle Estella Métois, excusée, qui a donné procuration à Monsieur Marc Petit. Monsieur Guy Belzac. Présent. Madame Marie-France Rofidal. Présent. Monsieur Jean-Louis Vinciguera. Présent. Madame Isabelle Lemouet. Présente. Monsieur Alain Buffet. Présent. Madame Nadira Nzouri. Présente. Monsieur Frédéric Nicolo. Présent. Madame Marjorie Gonzalez. Présente. Monsieur Laurent Cartini. Présent. Madame Jennifer Dubec. Présente. Monsieur Jean-Claude Bagnols. Présent. Madame Camille Caberibert. Présente. Pardon. Monsieur Joël Giuliani. Présent. Madame Myriam Pouillot. Présente. Monsieur Manuel Gomez. Présent. Madame Nathalie Burin, excusée, qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis. Madame Sorli Angélique. Présente. Monsieur Kento Alain, excusé, qui a donné procuration à Madame Giraud Marilyn. Madame Giraud Marilyn. Présente. Monsieur Barbé Michel. Madame Inossier Fabienne. Présente. Monsieur Noguet Jean-Marie. Présent. Monsieur Bagnols Stéphane, excusé, qui a donné procuration à Madame Sorli Angélique. Ben, écoutez, je vous remercie. Et nous allons donc aborder le premier point, qui est la création d'un emploi permanent, contrat de projet de catégorie A. Je vous rappelle que nous avions, il y avait l'ancienne mairesse, Madame Mallet, avait embauché en 2018 une personne qui avait été embauchée en tant que catégorie A, Antoine Del Prado, et pour des raisons qui lui sont propres, il a préféré quitter la collectivité. Donc c'est simplement, c'est vrai qu'on est obligé de marquer création. Pourquoi création? Parce qu'à l'époque, en fait, il n'avait pas changé sur le tableau des effectifs. Donc je vous propose de créer un emploi non permanent dans la catégorie A, afin de mener à bien les projets identifiés suivants. Aménagement du cœur de village, opération Bourg-Centre. Réfection et création des voiries communales et l'ensemble des réseaux.
Création d'infrastructures sportives pour les jeunes. Travaux de mise en conformité des bâtiments communaux. Référent communal pour la construction de notre futur collège. Donc ce contrat, il sera pour une durée de 6 ans, soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2027 inclus. Le contrat prendra fin lors de la réalisation des projets pour lesquels il a été conclu ou si après un délai d'1 an minimum, les projets ne peuvent être réalisés. L'agent assurera les fonctions d'ingénieur à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine. L'agent devra obligatoirement justifier un diplôme d'ingénieur et d'une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, dans la conduite et le suivi de projet. La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'ingénieur. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 640, majoré 735 au grade d'ingénieur. Je vais demander qui est contre, qui s'abstient. Mais écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le deuxième point, c'est la modification, justement, je vous en parlais tout à l'heure, du tableau des effectifs. Vous l'avez tous reçu. Je ne vais pas vous le détailler et vous le lire, sinon je vais dépasser largement le temps. On a rajouté le gardien, la police municipale, l'ingénieur, et aussi pour un besoin occasionnel, donc l'emploi dans la filière administrative et un également dans l'emploi de la filière technique. Sur la totalité du tableau, y a-t-il des questions? Non? Je vais demander qui est contre, qui s'abstient. Ben écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Le troisième projet, Wati à l'école. Attendez une seconde. Bon, je crois que tu vas devoir venir. Merci Steven. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce programme. C'est un programme qui existe déjà depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu l'occasion avec Madame Lemoué de faire la réunion au niveau de l'école élémentaire, on l'a proposé puisqu'on a reçu de la part du CIDEL, je vous rappelle que c'est le syndicat d'énergie et d'électricité de notre département, ils nous ont proposé ce programme. Je me suis renseigné, enfin nous nous sommes renseignés auprès de d'autres municipalités et c'est un programme qui est très riche. Donc le programme Wati à l'école a été élaboré par Éco-entreprise innovante de l'économie sociale et solidaire. Sa mission est de sensibiliser les citoyens et les organisations afin d'accélérer la transition écologique par l'évolution des comportements. Il déploie des programmes d'accompagnement sur les économies d'énergie et la mobilité durable, conçoit des outils de mesure et réalise des études comportementales. Wati à l'école est un programme pédagogique qui vise à sensibiliser les plus jeunes des écoles élémentaires et maternelles, mais je crois que c'est plutôt adapté à l'école élémentaire, aux économies d'eau et d'énergie et à les rendre acteurs de la maîtrise de la demande d'énergie dans l'établissement et surtout dans leur domicile. Le programme Wati à l'école est soutenu par le CIDEL, je vous en parlais tout à l'heure, le CIDEL 66, depuis plus de 6 ans maintenant. Ce syndicat apporte à ces collectivités conseils et assistance dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques dans de diverses compétences. Mise en esthétique des réseaux, par exemple, je vous prends toujours le chemin, l'ancien chemin de Sals, on a encore des lignes aériennes. Je vous rappelle qu'on se doit de les enlever le plus rapidement pour des raisons surtout de sécurité et aussi d'esthétique. Voilà, donc mobilité électrique, éclairage public et l'achat d'énergie. L'objectif de ce programme vise à sensibiliser et à apprendre aux écoliers d'élémentaire et de maternelle à économiser l'eau et l'énergie pour devenir ainsi les ambassadeurs d'une gestion durable des ressources au sein de l'école et de leur famille. Durant l'année scolaire, les élèves bénéficient d'un atelier de sensibilisation thématique chaque trimestre, animé en classe par un animateur. Et les thèmes, forcément, sensibilisation générale aux économies d'énergie. L'éveil, l'éclairage, le chauffage, la mobilité durable. Hop, on me demande d'appuyer sur le bouton.
Je vais le faire. Voilà. Au besoin, de toute façon, vous pouvez très bien télécharger là ce qu'on voit ce soir sur Internet, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, je disais, donc, un atelier de sensibilisation thématique chaque trimestre, animé en classe par un animateur. Les thèmes, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, sensibilisation générale aux économies d'énergie, l'éveil, l'éclairage, le chauffage, la mobilité durable et l'eau. D'animation courte réalisée par les enseignants volontaires. De la distribution d'un kit économique qui sera bien sûr offert aux écoliers pour mettre en pratique les éco-gestes vus en classe et surtout à réaliser à la maison. D'un événement au choix de leur enseignant. Tout ceci pour un engagement minimum de 3 ans et le coût pour la commune est de l'ordre de 246 € par classe et par an. Si des personnes souhaitent poser des questions sur ce programme, non. Je vais demander qui est contre, qui s'abstient. Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le 4e point, c'est l'avenant numéro 3 au traité d'affermage pour l'exploitation du service public d'eau potable visé le 18 décembre 2007. Et je vais demander à M. Nicolo, s'il le souhaite, peut-être d'expliquer un peu plus précisément ce 4e point. Merci Marc. Donc aujourd'hui, le réseau d'eau potable et la distribution d'eau potable sont assurés par la SOR. C'est un contrat de délégation de service public. Et ce contrat s'achève fin décembre 2020. Donc il aurait dû être renouvelé pour le 1er janvier 2021. Or, cette année, on a quand même subi 2 événements notables, en l'occurrence le Covid, qui a obligé à décaler le 2e tour des municipales. Et le 2e point, pardon. Est-ce que tu veux mes lunettes, Ouais. Oui, pardon. C'est le fait que la communauté de communes a décidé de retransférer le service d'eau et d'assainissement aux collectivités. Donc aujourd'hui, le tribunal administratif vient de décider que la commune de Cléra pouvait récupérer la compétence eau et assainissement. Par contre, on n'a pas le temps de relancer une consultation. Donc on s'est rapproché de la préfecture pour avoir une autorisation d'établir un avenant au contrat de délégation de service public de la SOR qui nous amène jusqu'à la fin de l'année 2021, qui nous permettra pendant l'année 2021 de monter une consultation pour avoir un nouveau marché de délégation ou quelque chose qui nous permettrait d'avoir le meilleur service. Donc voilà, cet avenant va nous permettre de passer cette année et nous vous demandons votre avis sur ce choix-là. D'accord. Je vous remercie, monsieur Nicolo. Je vais essayer moi-même de Branchez ce micro, ça y est, c'est parti. Donc vous avez bien compris. Voilà, si on me coupe la parole, c'est terrible. Hein. Non, simplement, donc, vous avez bien compris que c'était avenant parce que la DSP qui était faite, qui avait déjà été d'ailleurs prolongée par 2 fois, ce qui est d'ailleurs un peu illégal, mais ça, on reviendra dessus plus tard, on n'avait pas les moyens, en arrivant au mois de juillet, de pouvoir relancer en fait une DSP, une délégation de service public. C'était juste impossible. C'est pour ça que nous avons eu rendez-vous en préfecture avec M. Nicolo et avec notre directrice générale des services, Mme Solana, afin d'avoir l'autorisation exceptionnelle de pouvoir prolonger ça, simplement pour une continuité de service public. Et d'ailleurs, ça a été bienvenu et apprécié par la préfecture. Voilà. Donc, et oui, c'est tout frais. Donc, le tribunal administratif a pris cette décision donc, le 8 décembre, il y a 2 jours. Donc, toutes ces compétences reviennent aux communes. Voilà, alors je ne vous dis pas, ça va peut-être un petit peu grincer les dents vis-à-vis de certaines communes, comme celle de Pian. Hein. On avait bien compris que cette décision ne favorisait qu'une seule collectivité. Et je rappelle qu'on aurait simplement perdu la simple petite somme coquette de 750 000 €. Et je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'aurais, pour un autre moment, pouvoir exposer, expliquer pourquoi certaines personnes avaient voté ça. Enfin, je rappelle aussi une chose importante. Ce qui avait été voté
à la C3SM, c'était complètement illégal. Bref. Simplement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je rentre plus dans les détails? Je ne demanderai pas mieux. Non? Donc je vais poser la question. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le 5e point. Monsieur Valls, je vais vous laisser la parole. Jean-Claude. Hein. Stéphane n'étant jamais là. C'est quelque chose. Je vous remercie, monsieur le maire, de me donner la parole. Ça me permettra de présenter ce magnifique projet que nous avons en commun. Alors, tout d'abord, j'ai rencontré cet après-midi Monseigneur Turini, l'évêque de Perpignan, qui était déjà partie prenante dans d'autres communes pour des projets de bio, etc. Et donc, il a été enchanté par ce projet. Il m'a dit qu'il sera présent pour l'inauguration le 6 février, si vous le permettez. Ah oui, je te le permets, mon cher Claude. Voilà. Avec joie même. Donc, lorsque vous m'avez confié cette mission, je pensais que la tâche serait difficile. J'étais loin d'imaginer l'ampleur de la tâche et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. J'ai rajouté même pas peur. Donc, Sylvie Solana, directrice générale, et Nathalie Prévost, ici présente, du service de communication, ont dû faire un tas de démarches pour cela, mais ils sont parvenus. C'est-à-dire écrire à la préfecture, demander le déplacement du marché qui se trouvait avant de l'autre côté du village, qui était trop exigu, et où il n'y avait personne depuis 2008. Alors, c'est ainsi qu'épaulé par 3 élus notables, Nathalie Denis, Marjorie Gonzalez et Nathalie Burin. Nous nous sommes mis à la recherche de producteurs locaux et bio, et le bouche à oreille a fonctionné, une sélection a été faite. À ce jour, près de 20 producteurs ont répondu favorablement, enthousiasmés par votre projet, car c'est bien le vôtre, monsieur le maire, le projet. Alors nous aurons exclusivement des produits locaux. Un food truck très original et animé proposera ses services et ses produits locaux. C'est-à-dire qu'il présente, il a un camion réfrigéré, il vendra les produits qu'il produit lui-même et il animera avec sa petite sono puisqu'il était avant DJ dans une autre vie. Voilà. Nous aurons bien sûr des bouchers, charcutiers, fruits et légumes de saison, des producteurs locaux de Cléra et alentours parce que nous n'en avions pas trouvé suffisamment. Il y aura du miel, des confitures maison, poissons, écaillés, du porc noir élevé à Villelongue de la Salanque avec sa charcuterie. Également la charcuterie de Banyuls, sur mer, pas moi. De la volaille, ni l'autre. Des œufs, des fromages et de la spiruline. Todva Box. Todva Box est une boîte 100% catalane qui propose des produits locaux issus d'artisanat naturel et éco-responsable. Tous seront des producteurs locaux. Alors vous pourrez également boire un bon café sur un stand très original qui vante du café en grains moulus de la marque Latour. C'est perpignanais. Alors des producteurs de vin et de bière locale, n'est-ce pas, que vous pourrez consommer avec modération dans un petit coin et vous restaurez par la même occasion, et le tout dans une ambiance bon enfant, à consommer avec modération, j'ai déjà dit. Vous pourrez également vous restaurer sur place, déguster des huîtres avec un petit verre de vin blanc, vendu sur place par exemple, et pourquoi pas faire cuire la viande ou le poisson sera acheté sur place. Vous achetez vos produits, vous pouvez le faire cuire à côté, etc., déguster, manger, et voilà. Monsieur le maire a proposé des nocturnes, je ne suis pas contre, vous avez mon autorisation. Donc, alors tout cela n'aurait pas pu avoir lieu sans des travaux réalisés par les Vieilles Pierres et la commune. Alors, pour pouvoir accueillir convenablement commerçants, artisans et les clients, il a fallu tout de même faire quelques travaux en respectant le même budget que vous m'avez alloué. Mais c'est réalisable. À remettre à jour les pierres et cailloux, revoir l'alimentation électrique, mettre des prises de courant, encastrer, nettoyer le préau, repeindre, etc. pour remettre en valeur le patrimoine de Cléra. Accompagné par Jean-Louis Vinciguerra et les agents de la commune pour les travaux, Alain Buffet et Manu Gomez pour la sécurité, les ouvriers des Vieilles Pierres ont effectué un travail remarquable de qualité, tel que nous les connaissons déjà, dans un délai plus que serré. Il reste encore quelques petites bricoles, mais Jean-Louis va s'y atteler. Pour le lancement de ce beau projet,
Et de ce beau marché, nous avons prévu une grande campagne de publicité, médias, radio, journaux, panneaux lumineux, Facebook. Nathalie va s'en occuper, banderoles aux entrées et sorties du village, et le plus important restera le bouche à oreille. Alors ce que je voudrais, c'est que nous comptons sur vous pour le bouche à oreille, pour vos Facebook, etc., pour que nous puissions continuer ensemble et construire l'avenir de Clément. Je vous remercie, monsieur le maire. Écoutez, Monsieur Vanneau, je vous remercie en tout cas pour avoir. Je suis très très content, très heureux de pouvoir entendre comme ça. Tu as bien compris que nous étions une équipe, hein, et comme je dis toujours, un seul nous tombons et ensemble nous tenons. Ça c'est important. Non, vous avez bien compris, à chaque fois dès qu'on fait un projet, c'est du collectif, mais je tiens quand même à souligner quand même l'engagement et le travail qu'a fourni Jean-Claude, et vraiment je le remercie. C'est vrai que ce challenge en fait était de faire venir un maximum, même pas un maximum, que des producteurs locaux. Je vous rappelle qu'ils auront pour la plupart la labellisation produit en pays catalan, ce qui est quand même à mes yeux aussi important. On aura peut-être uniquement au niveau de la viande, on risque de déplacer un petit peu le rayon des 50 km. Hein, c'est un producteur mais qui se trouve toujours aussi chez nous. Ah, t'es pas au courant, Jean-Claude? Là, tu le sais maintenant. Voilà. Tu sais que moi j'ai toujours plein de surprises. Et tu ne pouvais pas le savoir, je l'ai su par texto il y a à peu près 10 minutes, enfin un quart d'heure, juste avant le conseil. C'est pour ça que je suis descendu. vous êtes pardonné. Voilà, donc on aura des produits locaux, on essaiera que ce marché qui aura lieu le samedi matin, il sera bien sûr hebdomadaire, et on va essayer de redonner un dynamisme par rapport à ce que c'était avant. C'est vrai, le fait de le déplacer, de le mettre dans les anciennes cours d'école et de rénover et de redonner un petit peu cette authenticité à ce futur marché, et aussi ça nous libérait surtout la place aujourd'hui qui était occupée par les commerçants. Je vous rappelle qu'en centre-ville, on a quand même un gros souci de stationnement, et lorsque Madame Joëlle Estelle Amétois ainsi que Monsieur Vensigara ont finalisé leur projet au niveau de cette place, je crois qu'on pourra accueillir d'ici peu de temps 18 places et non pas 8 comme c'est aujourd'hui le cas. Mais ça fera partie d'un autre sujet. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ce marché de producteurs locaux? Je précise qu'on n'aura pas de marchands et vendre des produits qui viennent de Taïwan ou autre, le but n'étant pas là. Ah, tu peux aussi rappeler qu'on a été soutenu par la CCI, par la Chambre agricole aussi, l'agriculture, pardon. Donc, voilà. Le travail est fait par Tout à fait. Je les ai rencontrés vendredi dernier, et franchement, ils seront là aussi le jour de l'inauguration, ainsi que 3 sénateurs, 2 députés. Enfin, voilà. Vous voyez, apparemment, ça a l'air de bouger. Ah, on n'a pas parlé du tarif. Alors, je rappelle que nous avons le droit. Je ne sais pas qui a laissé son portable allumé, mais en tout cas, c'est agréable. Ça fait vraiment l'effet de Noël. C'est très agréable. Voilà. On peut même chanter aussi, si tu veux, Jean-Marie. Plus sérieusement, le tarif. Donc, le tarif, on va donner la gratuité aux commerçants pendant 3 mois. On a le droit. Et après, ça sera simplement 1 € du mètre linéaire. Parce qu'il faut bien savoir qu'on a certains producteurs qui sont un peu courts au niveau finance, et le but n'étant pas de prendre de l'argent sur ces producteurs, mais que eux, au contraire, viennent justement faire du bénéfice, et justement, c'est aussi l'histoire de pérenniser ce marché. Nous allons donc maintenant passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le point 6. Le point 6, nous allons le retirer parce qu'il a été porté à notre connaissance. Je crois que l'opposition aussi a eu le mail de M. Banyuls. Je vais le retirer tout simplement parce que nous n'avions pas connaissance que ce bâtiment avait été préempté. Voilà. Il avait été préempté par M. Stéphane Banyuls, à l'époque où c'était aussi Mme Mallet qui était là. Ce n'était pas passé en conseil municipal, donc moi je n'étais pas au courant. C'est simplement un arrêté qui avait été pris. Donc, et la loi et la réglementation obligent, quand c'est comme ça, de devoir représenter le bien immobilier, en fait, au propriétaire et à celui qui voulait l'acquérir. J'ai eu sa réponse aujourd'hui écrite, qui était d'ailleurs un peu longue avec beaucoup de choses. Je l'ai ici. Si j'étais coquin, je la lirais, mais je vais rester respectueux jusqu'au bout.
Donc voilà, Monsieur Stéphane Manoux ne souhaite pas acquérir ce bien, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à avoir en fait la validation de l'ancienne propriétaire. Et une fois qu'on aura cette validation, on pourra le remettre au point du jour. Donc c'est pour ça que j'annule ce point. Le point 7. Et là je vais laisser Madame Lemouet s'exprimer sur ce sujet. Alors, il est question de la signature d'une convention territoriale globale avec la CAF. Donc, elle concerne le service enfance-jeunesse parce que la CAF est un partenaire privilégié. C'est un des plus gros financiers de ce service-là. Et jusqu'alors, ce partenariat avec la CAF se matérialisait par la signature d'un contrat en phase jeunesse. Depuis janvier 2020, cela a changé. Et on est censé dorénavant signer une CTG, Convention territoriale globale. On signe cette convention pour les 4 années à venir. Et ce qui change dans ce fonctionnement, c'est que c'est un gros dossier à remplir qui commence par une première étape avec l'élaboration d'un diagnostic, avec l'élaboration, le recueil de nombreuses données INSEE concernant notre jeunesse. Et ensuite, à partir de là, nous avons dû présenter les projets que nous avions pour la jeunesse de Cléra. Donc la nouveauté dans ces projets, c'est qu'on doit davantage inclure les familles et qu'on doit aussi créer du lien avec les communes voisines, avec les communes environnantes pour mettre nos forces en commun. Donc ce dossier est dorénavant prêt. Je n'ai pas été très ingénieuse quand il a s'agi de présenter les projets. Nous avons repris les projets de la campagne, donc pour toutes les tranches d'âge, de la crèche jusqu'à nos adolescents. Et ensuite, une fois ce dossier présenté, qui est en bonne voie, enfin qui a été bien rédigé, il s'agit pour nous de signer cette convention de façon à pouvoir obtenir un financement de la CAF sur les 4 années à venir. Donc si vous voulez, c'est juste un financement nouveau parce qu'il s'agit, la démarche de la CAF est d'essayer de créer davantage de liens entre les élus et les familles en essayant de répondre de façon plus proche à leurs besoins. Voilà, essayer de recréer ce lien. Donc c'est la signature de cette convention pour les 4 années à venir qui est proposée au conseil municipal. Mais je vous remercie, Madame Lemouet. Voilà. Pardon, oui. Alors sachez aussi que pour tous ces dossiers, nous sommes bien sûr à chaque fois aidés par l'ensemble des employés communaux que je voulais saluer encore une fois ce soir. Je rappelle toujours que les employés communaux, c'est simplement l'extension en fait d'une équipe d'élus. Voilà, je tenais vraiment à les saluer encore ce soir. Y a-t-il des questions ou des demandes, des détails? Vous voulez peut-être plus de détails, non? Tu as été excellente, Isabelle. Voilà, donc je vais simplement, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point numéro 8, qui est la commission communale des impôts directs. On va laisser notre financier parler de tout ça. Attendez. Oui. Bien, alors effectivement, à la suite du renouvellement des différents conseils municipaux, et c'est-à-dire dans toutes les communes de France, il faut passer par l'application de l'article 1650 du Code général des impôts, qui demande de prévoir la création d'une commission communale des impôts directs. Donc, en quoi consiste cette commission? Elle doit dresser avec l'administration les listes des locaux retenus pour déterminer la valeur locative à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle doit déterminer les surfaces pondérées, elle doit établir les tarifs d'évaluation, elle doit formuler des observations et avis sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Et enfin, elle doit désigner 2 membres dans cette même commission pour assister aux opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif s'il y a eu réclamation. Alors, cette commission, pour nous, commune de plus de 2000 habitants, est composée
bien sûr par le maire qui dirige la commission, et de 8 commissaires accompagnés par 8 suppléants. Alors par contre, nous devons désigner 16 commissaires et 16 suppléants, c'est-à-dire donner 32 noms, parce qu'il appartiendra ensuite au directeur départemental des finances publiques, sur cette liste que nous allons proposer, de tirer au sort 8 commissaires et 8 suppléants. À part le maire qui, lui, ne sera pas tiré au sort, puisqu'il est d'office dans cette liste. C'est le plaisir. Donc aujourd'hui, on va lui proposer ces 32 noms, en fait. J'avais été ouvert là-dessus il y a plusieurs mois à l'ensemble des élus qui, la quasi-totalité, ont répondu présent pour être sur cette liste. Et par contre, je le répète, quels que soient les noms que je vais évoquer là, on ne sait pas ce qui va en rester, puisqu'il va y avoir un tirage au sort. Donc, ici, il a été désigné Nathalie Denis, Joël Estella Métois, Marie-France Roquidal, Isabelle Lemouet, Nadira Mzouri, Laurent Cartini, Joël Guiani, Jean-Marie Moyer, Jean Cuisinier, Guy Valzac, Jean-Louis Vinciguera, Alain Buffet, Frédéric Nicolo, Jean-Claude Bagnous, Alain Quintot, Angélique Saul. Ceci pour les commissaires. Donc il y en a 7. Les suppléants, Dubec Jennifer, Pouillaude Myriam, Giraud Marilyn, Bourges Sébastien, Chichet Michel, Marcari Bernard, Bise André, Gors Serge, Cabrivert Camille, Barbé Michel, Mourtel Daniel, Gilles Marc, Beau Robert, Brajon Michel, Yaez Éric, Georges Fabienne. Je rajouterai que pour apparaître sur cette liste, les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l'un des rôles des impôts directs locaux de la commune. Donc en fait, c'est un peu ce qui a amené à faire cette liste, parce qu'on avait pensé à d'autres personnes, mais qui ne sont pas sur nos listes, sur nos rôles d'imposition. Être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Donc voilà les personnes que nous allons proposer au directeur départemental de la régie fiscale. Et je propose, monsieur le maire, donc, de procéder à l'agrément de cette liste par une mise au vote. Écoutez, monsieur Valzac, je vous remercie. Alors, je suis désolé, j'ai une otite, donc j'ai peut-être pas bien entendu. Il me semble que vous avez oublié monsieur Serge Gors, non? Non. Oh, pardon. Quoi? Désolé. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Je voulais simplement profiter d'avoir la caméra. Je vous rappelle que c'est du direct. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités qui filment leurs conseils municipaux. Ils retravaillent un peu la bande et nous on le fait en direct. Et on vient d'apprendre qu'on a un problème technique sur le site internet de la ville, qui est dû à l'agence.com apparemment, si l'information est bonne. Donc il était temps qu'on change de fournisseur. Voilà, donc je vais vraiment m'excuser par rapport aux personnes qui suivent ça sur internet. Il restera Facebook. Dès qu'on pourra extraire la vidéo et le mettre, je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais logiquement c'est possible. Voilà, écoutez, je vais lever la séance. Il est 19h13 et je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année
et en espérant bien sûr que cette année 2021 soit plus propice à de rencontres, qu'on puisse organiser des manifestations, qu'on puisse enfin ouvrir les conseils municipaux bien sûr au public et qu'on puisse vraiment vivre pleinement comme on le faisait avant. Voilà, je vous souhaite tous encore une fois, je réitère de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. Merci à toi, bonne fête aussi.